Voilà. Ensuite, dérivée de 3 moins x. C'est quoi la primitive de 3 moins x? Primitive de 3. Primitive de 1, c'est x. Donc primitive de 3, ça va être 3x. 3x. Après, on fait moins la primitive de x. Primitive de x, alors je reprends cette formule-là où j'avais les n. X, c'est x puissance combien? Plus 1. Hein, donc si j'applique ma formule, là, ça va me faire quoi? X puissance 2 sur 1 plus 1. Donc sur 2. Ouais. Ouais, donc ça fait x puissance 2 sur 2. Donc ça, c'est la primitive. Donc une fois monsieur, excusez-moi, j'ai des problèmes avec mon PC. Oui, bonjour, c'est Ryan. Bonjour, oui. Bon bah alors, voici, tu reprends, t'as pas raté grand-chose. Donc voilà comment on peut calculer les primitives. Alors les primitives, du coup, on va leur donner un petit nom quand même. Donc comme la lettre F est prise, on va pouvoir les appeler, alors celle-ci, à l'appeler G par exemple. Vous allez voir qu'en fait, on peut se passer de donner un nom. C'est un petit peu embêtant là de donner un nom. Je sais pas si vous êtes d'accord, c'est pas idéal. G, H, I de X. Hop. Et donc après, quand je calcule ce calcul-là, du coup, il devient quoi? Il devient donc primitive de la fonction x carré, c'est g. Donc ça devient g de 1 moins g de 0. Est-ce que vous me suivez là? Vous comprenez ce que je viens d'écrire là ou pas? Ensuite, je fais plus quoi? Plus h de 2 moins h de 1. Très bien. Après, vous voyez, je ferai la primitive de 1. Donc c'est cette ligne-là. Hop, c'est ce truc-là. Je remets les couleurs. Vous aimez bien les couleurs comme ça? Ça va? Hop, donc primitive de 1 c'est x, donc, et ça c'est h, donc ça fait h de 2, parce que c'est borne 2 moins borne 1, donc plus h de 2 moins h de 1, et ensuite ça devient plus i de combien? I de 3 moins i de 2. Donc on obtient ça. Là il n'y a plus qu'à remplacer, tranquillement. C'est un peu long, mais en remplaçant on ne se trompe pas. Donc c'est parti. G de 1, donc ça me fait, je prends ça, je dois remplacer x par 1. Donc ça me fait 1 puissance 3 sur 3, ça fait 1 tiers. Moins ensuite, on fait g de 0. Donc je remplace x par 0, ça me fait combien g de 0? 0. 0. Donc moins 0. Plus h de 2. Donc je remplace x ici par 2, ça me fait 2. 2. Moins h de 1, c'est 1. Plus i de 3. Alors i de 3, vous avez vu, c'est un peu plus embêtant. C'est-à-dire qu'il faut que je remplace tout par 3. Donc là, on va mettre tranquillement des parenthèses et on va remplacer. Donc c'est 3 fois 3. Le premier 3, c'est le 3 de 3x. Le deuxième, c'est en remplaçant x par 3. Moins ce x carré sur 2. Donc moins 3 au carré sur 2. Hop. Moins i de 2. Donc là encore, parenthèse. Il faut vraiment faire attention à ces parenthèses. Et là, je remplace x par 2 là-dedans. Donc ça va faire 3 fois 2. Moins x carré sur 2. Donc x, je le remplace par combien? Regardez. Par 2. Voilà. Ouais, 2. Et c'est ça, je calcule i de 2. Donc c'est moins 2 au carré sur 2. Bon, bah là on y est. Il faut juste continuer le calcul. C'est parti. Alors, le 0, vous êtes d'accord, ça peut l'enlever. 2 moins 1, ça fait 1. 1 plus 1 tiers, ça fait quoi 1 plus 1 tiers? 1, je peux le voir comme 3 sur 3, c'est mis au même dénominateur. Ça, je peux le voir comme une seule fraction où ça fait 1 plus 3.
On additionne les numérateurs. Ça fait 4 tiers, non? Et du coup, ça me fait 4 tiers. Donc là, c'est tout ce truc-là qui est devenu 4 tiers. Il y a vraiment des choses qu'on peut faire sur ordi qu'on ne peut pas faire à l'écrit. C'est assez intéressant. Ensuite, là, 3 x 3, c'est 9. 3 au carré, ça fait... Ça fait 9. Voilà, non, c'est 6. Non, c'est 6 3. divisé par 2, c'est 3. 3 au carré. Ah non, c'est 9. C'est 3 x 3. C'est le nombre fois lui-même, le carré. Ah, 9. C'est 9. 9 moins la moitié de 9, ça donne quoi? 4,5. Voilà. Regardez, là, il y a 9. Là, on enlève la moitié de 9, donc il reste la moitié de 9. On peut dire qu'il reste encore 9 demi. Voilà. 9 demi, mince. Bon. 9 demi. Ensuite, moins. Donc là, par contre, 3 x 2, je suis d'accord, ça fait 6. 2 au carré, ça fait 4. 4 sur 2, ça fait 2. Donc ça me donne tout ça. Donc ça fait 4. Donc ça fait 4. Et avec le moins devant, on peut enlever le signe, donc ça fait moins 4. Bon, il ne reste plus qu'à mettre au même dénominateur. Donc au même dénominateur, là j'ai 3, là j'ai 2. Le dénominateur commun, ce sera 6. 6. Donc ça me fait 8 sixièmes. Alors, ce que je fais là, c'est que je fais 4 tiers. 4, je vais le mettre comme ça. Hop. 4 fois 2 sur 3 fois 2. Hop, ça me fait ça. Plus 9. Alors là, je vais aussi sur 6, donc je fais 9 fois 3. Sur 2 fois 3. Moins. Et là, le 4, je le veux sur 6, donc c'est 4 fois 6 sur 6. Ça, c'est la mise au même dénominateur. J'aurais peut-être dû la mettre en dessous. Ah, donc ça me fait. Et du coup, ça, je peux l'enlever d'ailleurs. Hop. Égal. Donc là, ça me fait 8 sixièmes. Plus 27 sixièmes. Moins 24 sixièmes. 24, j'ai dit. Ce qui me fait, allez, on compte. Vous me dites combien il en reste des sixièmes à la fin? 11. 9. 11. Ouais, c'est ça. Sixième. Non, 11, pardon, 11. Voilà. Alors Théo, on a du mal? 11 sixièmes. Sa taille. Alors, ça veut dire quoi 11 sixièmes? Celui qui a dit savane, c'est qui? C'est moi. Théo. Théo? Ah, Théo Boursier, d'accord. 11 sixièmes, interprétation, ça veut dire quoi? Je suis sympa, je te... Interprétation, ça veut dire, là, c'était la fonction qui correspondait, c'est-à-dire que l'air qu'il y a là-dedans, toute l'air, ça vaut 11 sixièmes de carreau. Donc, un carreau, c'est ça. Et ben, regarde, en gros, si ce morceau-là, je m'amuse à le remettre là, eh bien, ça me fait presque 2 carreaux. 2 carreaux, ça ferait 12 sixièmes. Et ben, ça fait 11 sixièmes. Et ben, ce qui manquerait, tu vois, le petit bout qui manque, ce serait le 1 sixième qui manque pour faire 12 sixièmes. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que le 11 sixième ici, c'est l'air total de la zone hachurée. Ça, c'est donc le rouge, le bleu et le vert réunis? Le rouge, le vert et le bleu, parce que notre calcul, il a consisté à calculer l'intégrale entre 0 et 3. Et pour calculer l'intégrale entre 0 et 3, on a dit, bah, entre 0 et 1, c'est la fonction x carré. Donc on a fait l'intégrale de la fonction x carré. Entre 1 et 2, c'est la fonction constante égale à 1. Bleu. Et entre 2 et 3, c'était la fonction verte. Et c'est vraiment, là, dans la correction, c'est ça. C'est le x carré ici, c'est le 1 et c'est le 3 moins x. Il y a vraiment le lien avec ça. Okay. Donc en fait, on a fait partie par partie et au final, on a tout rassemblé, c'est ça? Exactement, parce que notre fonction, elle est définie comme ça. Elle est définie, on dit que c'est une fonction définie par morceau, ce genre de fonction-là. Mais c'est intéressant, ça permet de faire plein de petits trucs comme ça, quand on définit par morceau. Et maintenant, donc, on peut dire l'air de la zone hachurée, rouge plus bleu plus verte, est de 11 sixièmes. Et ça, c'est vraiment quasiment 2 carreaux. Hop. Voilà.
Question là-dessus ou pas? Ça va? Donc maintenant, reprenons un peu juste ce Moi, c'est calcul. Je vais vous expliquer pourquoi c'est rédigé autrement dans votre cours. Dans le cours version prof, il y a écrit ces trucs-là. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est en fait, vous voyez la fonction x carré, quelle est sa primitive? On l'a dit, c'est x cube sur 3. Et après x cube sur 3, on va faire x cube sur cette fonction-là évaluée en 1, moins la fonction évaluée en 0. C'est le g de 1 moins g de 0. Et bien ce g de 1 moins g de 0, en fait, là on était un peu embêté parce qu'il fallait donner un nom à x cube sur 3. Dans la pratique, on a une notation qui permet d'éviter de donner un nom, parce que parfois, là, vous avez vu, c'était un peu embêtant. On était bien obligé de donner un nom pour après écrire ça. Et ben, dans la pratique, on peut utiliser cette notation-là. Regardez, quand je mets crochet x cube sur 3 avec 0, 1 ici, et ben, ça veut dire que je vais faire la fonction x cube sur 3 évaluée en 1, ce qui est ici, dans la ligne d'après, 1 au cube sur 3, moins la fonction évaluée en 0. Et après, je fais pareil avec chacune des primitives. Là, j'ai primitive de 1, alors j'ai pas les couleurs, mais c'était x, évalué entre 1 et 2. Et ça se traduit comme ça, plus 2 moins 1. C'est exactement pareil que là, c'est plus 2 moins 1 d'ici. Et après, plus la fonction 3x moins x carré sur 2, évaluée en 3, moins la fonction à nouveau 3x moins x carré sur 2, évaluée en 2. Donc moins, plus tout ça, moins tout ça. Et on retrouve le même résultat. Mais au moins, c'est une autre notation qui permet d'éviter d'écrire ceci. Ça nous évite de poser des noms et après de faire ça. Mais d'un autre côté, par expérience, quand vous écrivez des choses là et que du coup, il faut dire, attends, là maintenant, il faut que je l'évalue en négatif. Alors souvent, c'est l'occasion de faire plein d'erreurs de signes. C'est pour ça que moi, j'ai plus insisté sur cette notation-là. Je vous mentionne juste que dans le cours, je l'avais écrit autrement, mais par expérience, je sais que le mieux pour vous, c'est vraiment de faire ça, vous faites moins d'erreurs comme ça. Bon, fin de l'exercice du coup. On passe à la suite du coup? Hein? Ça marche? Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, j'ai compris. Allez, donc on continue le cours. On est à 7 sur 10, hein. On y est bien, on y est presque. Mais il reste encore pas mal. Donc là, c'était la fin de l'exemple. Donc, intégrale et inégalité, c'est une propriété qu'il faut... Elle n'est pas très compliquée à comprendre, regardez. Donc, vous prenez une propriété, vous prenez deux nombres réels A et B. Qu'est-ce que c'est que ces deux nombres? Sur le graphique, c'est les bornes ici de l'intervalle sur lequel on va faire l'intégrale. Donc, vous prenez par contre deux fonctions. Je prends deux fonctions, regardez. La courbe F ici, la courbe G. Et bien maintenant, regardez, si F est positive... Carta, mute-toi. Ou je sais pas qui. Ouais, il faut faire un petit mute là. Test. Qui parle? Alors, c'est qui répond à nouveau là? C'est Carlton. Carlton? Oh, attendez, je peux pas le mute moi tout de suite? Rendre muet sur le serveur. Hop. Plus de problème. Voilà. Problème réglé. T'allais me dire ça, Romain, c'est ça? T'allais me dire de le rendre muet? Ah. Bon, bah redémarre la box. Allez, on redémarre. Donc, vous vous souvenez, au fait, juste avant, tiens, prenons cet exemple-là. Si j'avais calculé, ou même allez, une nouvelle fonction, f de x égale, on va prendre une fonction toute moche, celle que je m'amuse à prendre pour faire des images. Par exemple, on va prendre moins sinus de 2x, 2x sur 5, hop, plus moins 5, plus 2 sinus de 0,3 pi x. Hop, regardez cette fonction-là. Elle est jolie, je sais pas, peut-être pas. Si, elle a un petit flow, Il y a un petit flow quand même. Magnifique. Magnifique. Vous pouvez faire des belles choses avec ce genre de fonction. C'est sinus, cosinus. Puis vous faites des petites montagnes.
C'est l'étude des signaux, en fait, grâce au sinus, vous pouvez représenter n'importe quel signal audio. Je sais pas si vous avez déjà vu sur Audacity les trucs qui bougent comme ça, là, qui oscillent, ou même sur oscilloscope. Bon, en fait, c'est des fonctions un peu dans ce genre. On peut faire beaucoup plus de sinus, de cosinus, mais derrière, il y a ça. Bon, bref, imaginez maintenant, je calcule l'air qu'il y a sous la courbe ici. Donc, autrement dit, je vais faire l'intégrale de ma fonction f entre moins 3, l'abscisse ici, et 8. Je prends cet air-là, ça va être un nombre qui est positif ou négatif? Négatif? Pour quelle raison tu te souviens, Sophia? C'est la bonne réponse. C'est parce que, regardez, ma fonction, là, elle est négative. Donc, en fait, l'air qui est ici, bah, en fait, je la compte positive quand l'air, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, mais je la compte négative quand je suis en dessous. Et là, en effet, c'est moins 61. Donc là, il y a moins 61 carreaux qui sont assurés environ. C'est ça l'interprétation. Et bah, de la même façon, en fait, la propriété qui est là, c'est si j'ai une fonction qui est positive, regardez ici la représentation graphique de CF, on est bien au-dessus de l'axe des abscisses, et bien comme je suis positif, et bien l'intégrale, l'air sous la courbe, elle va être positive. D'où cette formule-là. Intégrale de a à b f de x dx, interprétez, vous mentalement, il faut dire le nombre de carreaux quand je compte l'air sous la courbe, c'est une quantité positive. Je la compte en positif parce que je suis au-dessus de l'axe des abscisses. Deuxième propriété, c'est celle-ci. Regardez, si je prends deux fonctions avec une fonction qui est tout le temps au-dessus d'une autre, bah, quelle sera l'intégrale la plus grande? L'intégrale de la fonction f ou de la fonction g? D'après vous? G. Oui. Hein, si on regarde le nombre de carreaux de ce qui est grisé là, bah, il y aura plus de carreaux grisés que de carreaux assurés. Hein, c'est vraiment de la logique pure. Il y a vraiment ces formules-là. Alors la difficulté, c'est de se dire, là, quand j'écris cette notation, intégrale a à b f de x dx, j'interprète ça comme l'air qui a situé entre l'axe des abscisses, la courbe et les bornes A et B là. Mais une fois que vous dites ça, bah, c'est naturel que cette aire-là, elle est plus petite que l'aire qui est en gris, qui correspond à l'intégrale de la fonction g. Ok, c'est vraiment hyper intuitif si on se souvient de l'interprétation en termes d'air de l'intégrale. Hein. En termes d'air, c'est ça. Là, le moins 61 ici, bah, si je m'amuse à compter les carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on a 11 sur une ligne, donc ça fait 22, 33, 34, 35, 36, presque 37. Et on va dire que ça se compte dans 38, 39, 40, 41, on va dire 42, 43, on peut dire. Enfin voilà, si vous vous amusez à compter les carreaux, bah, le résultat, ce sera ça. Enfin là, c'est en négatif parce que comme la fonction elle est négative, l'intégrale sera négative. Mais ça va correspondre à ça. Allez, on passe à la suite. Ça, c'était propriété. Allez, donc grand 4, et ça va être, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est le dernier point du chapitre. Oui, c'est le dernier point, et vous allez voir, on fait des exos sympas à partir de ça, où le but, ça va être de calculer des aires comme ça. Là, vous avez vu, c'est une aire qui est délimitée. Alors, un coup, c'est sous la fonction g, mais au-dessus de la fonction f, et un moment au-dessus de l'axe des abscisses. Donc en fait, l'idée, ça va être d'abord de bien savoir découper, dire bah là je prends une certaine aire qui correspond à telle intégrale, etc., etc. Et après, regardez, vous avez l'expression de f, l'expression de g. Donc après, c'est de passer en mode calcul, comme on a fait ici, pour trouver les valeurs exactes. D'accord? L'idée de ce qu'on va faire, c'est ça. C'est être capable de bien savoir découper, à coup de raisonnement pas trop compliqué, ce sera un peu les raisonnements que je vous ai dit là à l'instant, être capable, vous voyez vraiment si vous vous accrochez à la notion de ce que c'est l'intégrale avec l'air, et bien là, savoir découper les aires, ce sera pas trop dur, et après ce sera la partie calculatoire peut-être un peu plus embêtante. On se lance? Vous avez compris l'idée? Oui. Allez. Donc c'est parti, application au calcul d'air. Donc petite partie de plan délimitée par la courbe représentative d'une fonction.
Et donc c'est ce que je disais. Il faut bien distinguer deux choses. Alors, pourquoi c'est ce que je disais? Parce que quand on parle d'aire sous la courbe, en fait, c'est l'aire dite algébrique. Alors en maths, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'aire, elle peut être positive parfois ou négative parfois aussi. Et dans le cas présent, regardez, ça c'est vraiment un exemple fondateur qu'il faut bien comprendre. C'est que l'aire, elle se compte positivement. Alors c'est quoi que j'ai écrit? Voilà, l'aire ne se compte positivement quand l'aire algébrique se compte négativement. Quand la fonction... non, ce que je veux dire, c'est que là, regardez. Ici, il y a combien de carreaux qui sont grisés? Comptez. Alors, il y en a un entier. Un entier, deux demi. Oui, voilà. Donc ça me fait 2 carreaux, et il y a aussi ceux-là. Hein. Ceux-là, ils sont grisés aussi. Donc ça en fait combien au total? 4. 4. Alors ça, c'est l'aire. L'aire de la partie grisée vaut 4. Maintenant, l'aire algébrique, c'est le même principe, sauf que quand je suis au-dessus de l'axe des abscisses, hein, l'axe horizontal, je les compte en positif. Donc je vais en compter combien en positif? C'est ce que tu avais dit là. Regarde, tu avais combien de carreaux là au total? L'aire algébrique, c'est 8. C'est 8. Total. Non, pas 8. Alors je reprends. Là, il y en a 2 en effet ici. Donc eux, je les compte en positif. Mais aire algébrique, quand je suis en dessous, je les compte en négatif. Donc ceux-là, je vais les compter. Il y en a combien là ici? Il y en a 2 aussi, vous êtes d'accord? Il y en a un entier et 2 moitiés. Ça fait 2 carreaux, mais que je vais compter en négatif. D'accord? Ceux-là, je les compte en négatif. Donc ce qui veut dire que l'aire algébrique, elle vaut 2 moins 2. Donc là, il va valoir 0 ici, l'aire algébrique. Est-ce que vous comprenez ou pas? Dites-moi, c'est vraiment important de bien comprendre ça. Moi, j'ai du mal. T'as du mal? Si on compte juste le nombre de carreaux qui sont grisés, on en a 4. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Paul? Oui. 4, hein, là, regarde, il y en a 1, 2. Là, il y a une moitié, ça fait 2,5. Une autre moitié, 3. Encore une moitié, 3,5. Encore une moitié, 4. Donc ça vaut 4 carreaux, ça c'est ce que j'écris en bas. Là j'écris 4. Par contre, l'aire algébrique, c'est je compte toujours les carreaux, mais je compte les carreaux en positif quand je suis au-dessus, et je les compte en négatif quand je suis en dessous. Donc il y a combien de carreaux que je vais compter en positif au total? 2. Voilà, donc j'aurai 2, mais il y en a combien que je vais compter en négatif? Bah pareil. Voilà, et en fait du coup l'aire algébrique, ça va être 2 moins 2. Du coup, c'est 0. Du coup, c'est 0. C'est compris? Oui. Alors, et ça, c'est important parce qu'à chaque fois, quand on fera des calculs, il faudra faire attention à bien découper séparément quand vous voyez qu'à un moment, l'aire, elle tombe négative. Et comment on va séparer? On va séparer à coup de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vous voyez, là, on a appris à séparer. L'aire qui est là, je peux la découper. C'est d'abord l'aire qui est là, plus l'aire qui est là, plus l'aire qui est là. Et bien, on pourra découper de la même façon, parfois quand j'ai une aire positive, une aire négative. On va pouvoir s'amuser à découper, un peu comme là, on a pu découper en 3 morceaux quelque chose. Alors, on reprend, on en est là. Juste, moi, j'en profite parce que dans le cours, alors je crois que c'était mon cours 2018, ça. STI, c'est où? C'est là. Et moi, je suis intégration. Non, c'était mal passé dans mon transfert de PC, le truc. Ah, j'ai plus le cours brut. Non. Il va pas s'ouvrir, lui. Bon, faudra que je le récupère sur mon ancien PC, du coup, ça veut dire. Bon. Du coup, vous retenez que là, dans votre cours que... il y en a qui ont des imprimantes qui ont pu l'imprimer, le cours. Ouais. Bon, alors, Ouais. si vous l'avez imprimé, là, il faut mettre 0 pour l'aire algébrique et 4 pour l'aire qui est en gris ici. D'accord? Et maintenant, petite remarque, alors dans les exercices,
souvent dans les exos, alors j'ai envie de dire dans les exos type bac, parce que ça a tombé au bac, mais vous n'aurez pas le bac version écrit. On vous demande parfois dans des exercices d'intégrale de calculer une aire, et sous-entendu l'aire, à chaque fois si on vous dit précise pas que c'est l'aire algébrique, et ben faut vous dire que c'est l'aire. Donc dans ce cas-là, l'aire ce serait 4. D'accord? Ici ce serait 4, ce serait 2 carreaux là, et 2 carreaux ici. Alors si on vous disait l'aire algébrique, ce serait 0. Bref, j'espère que c'est clair là, ces petites distinctions. Il faut vraiment bien comprendre ça pour la suite. Donc la suite du coup. Donc vous avez, on prend une fonction. Alors est-ce que j'ai du tac, si on a une illustration dessous. Donc on prend une fonction f continue sur un intervalle AB, d'accord? Alors je l'ai pas sous la main l'illustration. Vous prenez une courbe représentative f, alors dans un repère orthogonal, ça c'est pas forcément important. D c'est le domaine du plan délimité par la courbe CF, l'axe des abscisses, les droites verticales, autrement dit, tout le blabla c'est pour vous dire, on prend une fonction et on considère D c'est le domaine qui représente tout ça. D'accord? Ça c'est le blabla qui est là. Et ici ce serait petit a et de l'autre côté petit b. Alors, maintenant, si je veux parler en aire, si la fonction f est positive, l'aire du domaine D, elle va être égale à l'intégrale. D'accord? Parce que l'intégrale, comme elle est positive, ça va être bien l'aire du domaine, elle est positive aussi. Maintenant, si f elle est négative, imaginez je prends une fonction négative, et A ça représente quoi? Ça représente cette quantité ici, moins 61,08. Ça représente l'aire qu'il y a ici comptée en négatif. Donc comment je fais pour la compter en positif? Si là je pars de moins 61, je fais quoi pour la compter en positif? C'est quoi l'astuce que je dois faire pour rendre cette quantité positive? Vous n'avez pas d'idée? Non. En positif, il faudrait Non. juste cacher le signe moins. Vous êtes d'accord? Oui. Bon alors du coup, quand la fonction est négative, ce que j'ai envie de prendre, c'est c'est l'opposé de cette valeur. Hein. Si je fais moins 61,08, ça me donne, désolé la saisie n'est pas valide, mais ça va surtout me donner moins, ça fait plus. Donc en fait, si je fais b égale moins cette quantité-là, moins celle-ci, alors vous voyez là, j'obtiens 61,08. Et alors pourquoi je prends l'opposé? Parce que j'aimerais bien avoir ici une aire comptée en positif quoi qu'il arrive. Donc si je veux l'aire en positive mais que ma fonction elle est négative, il va falloir que je prenne moins cette quantité-là. Et cette quantité-là, souvenez-vous, c'est l'intégrale de la fonction. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que la propriété, regardez, c'est celle-ci. Si f est négative, alors l'aire du domaine D, l'aire du domaine ici, comptée en positif, si je veux une aire, donc une quantité positive, eh bien je dois dire que c'est pas l'intégrale, parce que l'intégrale c'est un nombre négatif, mais moins l'intégrale du coup. Vous avez compris l'idée? Ouais. L'intégrale, sans que, regardez, là je mets ma main pour cacher le signe moins. Si je cache le signe moins, la valeur de tout ça, ça va être un truc négatif, parce que ma fonction est négative. Donc comment moi je veux le truc positif? Je mets un autre moins, parce que comme ça va me faire moins un nombre négatif, donc le tout sera positif. C'est le truc du, regardez, A c'est négatif, B j'ai dit que c'était moins le truc négatif, et B du coup c'est positif. Ok, c'est vraiment ça l'idée. Et maintenant, dernier cas de figure, si f change de signe, si ça change de signe, c'est hyper important de faire autrement, parce que regardez, si je veux l'aire compter tout le temps en positif, sur l'exemple précédent, l'aire c'était 4, d'accord? Compter en positif, ça valait 4. Mais si je fais l'intégrale entre le 0 ici et le 4 de cette fonction-là, qu'on va appeler f, le calcul, ça fait 0. Regardez, je vous le fais. Hop, f de x égale
f de x, je crois que c'est 2 moins x. 2 moins x la fonction. Avec 0 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 4. Hop, c'est mon bout de fonction qui est là. Bon, bah si je fais l'intégrale de la fonction f entre 0 et 4, j'obtiens une R. Est-ce que ça a donné 4 ou ça a donné 0? D'après vous? Non, ça donne 0. Ça donne 0. Parce que l'intégrale, ça compte l'aire algébrique. Donc ça va compter. Vous voyez, ça renvoie bien 0. Ça va compter cette R là en positif, mais là, ça va le compter en négatif. Et ben moi, si dans un exo, je vous dis, ah tiens, regardez ce truc-là, c'est magnifique, c'est un superbe papillon, là, ce truc-là. Et ben j'aimerais bien savoir l'aire totale de ce papillon-là, parce que à la fin, on aimerait mettre un coup de peinture. Donc, si on connaissait l'aire de la quantité à peindre, ça nous donnerait une indication du nombre de pots de peinture à acheter. Voilà, je vous donne un exemple basique de ce qu'il propose au bac. Et ben l'aire totale, ça ne sera pas 0. La quantité à peindre, elle ne sera pas nulle, vous êtes d'accord? Et le truc, c'est qu'on va vous dire la fonction, elle est définie par 2 moins x. Et donc, vous, ce qu'il va falloir faire pour calculer, alors la fonction, elle sera un peu plus compliquée, mais il va falloir dire, bah, pour calculer, je vais dire que c'est, hop, si vous voulez, tac, pour calculer l'aire, et pas l'aire algébrique de la quantité en beige marron, là, je ne saurais même pas dire c'est quoi cette couleur. Voilà, si je veux calculer l'aire de ce truc-là. Hop, au passage. Pourquoi il ne veut pas changer de catégorie, lui? Il y a habillage. Je vais le mettre là. Voilà. L'aire de la figure, 6 comptes. Et bien, comment on va procéder? En termes d'intégrale, cette R vaut... Alors, qu'est-ce qu'elle va valoir? Ça ne va pas être l'intégrale entre 0 et 4 de la fonction f de x dx. Si je fais ça, ben là, ça me compte l'aire algébrique, c'est ce que j'ai fait, ça me donne 0. Ce qu'il va falloir faire, cette R, elle vaut l'intégrale entre 0 et 2. Entre 0 et 2, je vais calculer l'aire qui est entre 0 et 2 ici. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'instant? Oui. Non, c'est script A. Je vous mets juste... Voilà, si là, je l'appelle A comme ça, l'aire. Donc l'aire, elle vaut ça. Mais alors, comment cette quantité-là, je peux la compter en positive? Cette quantité-là, bah, ça va être, en fait, l'intégrale entre 2 et 4 de la fonction f de x dx. Mais si je fais ça, elle compte en négatif, parce que ma fonction, elle est négative. Donc, en fait, entre les deux, je mets un signe moins. Est-ce que c'est compris? L'idée, c'est que si à la fin, je veux compter en positif, et ben, dans ma fonction, tout ce qui est positif, je le laisse tel quel, je l'exprime avec l'intégrale. Par contre, l'endroit où ma fonction va être négative, et ben, je dois soustraire l'intégrale, parce que sinon, ça va compter l'aire en négatif. Et donc, en mettant... ça fait 4. Et là, voilà, si je fais ça, ça va me faire 4. Et on peut même le vérifier par le calcul, parce que la fonction, c'est f de x égale 2 moins x. Hein, c'est sous GeoGebra, il est là. Donc c'est f de x égale 2 moins x. Eh bien, regardez, si je fais le calcul, donc, ça me fait l'intégrale, alors 2 moins x, primitive de f de x égale 2 moins x, on va s'arrêter là-dessus, c'est grand f de x égale... Alors, primitive de 2, on l'a vu tout à l'heure, c'était... Enfin, tout à l'heure, on a fait primitive de 1, c'était x, donc primitive de 2, c'est
On regardait tout à l'heure, on avait dit primitif de 3 moins x, c'était 3x moins x carré. Là, c'est primitif de 2 moins x, donc ça va être 2x moins x carré sur 2. J'ai oublié de dire sur 2, mais il y a sur 2. Donc notre fonction, c'est ça. Donc maintenant, bah, si je veux calculer l'intégrale, ça va être entre 0 et 2, ça va être grand f de 2 moins grand f de 0, moins, là le moins qui est là, c'est lui. Ok, moins quoi? Moins. Alors là par contre, vous avez vu la fonction, elle change pas d'expression. Tout à l'heure, la fonction, elle changeait d'expression selon le moment où on est. Là, elle change pas d'expression, c'est juste qu'on compte en négatif parce qu'on veut à la fin avoir un résultat positif, même pour les r qui, avec l'intégrale, seraient comptés en négatif. Donc là, c'est moins grand f de 4, moins grand f de 2. Ça va me donner ça. Alors maintenant, il suffit de remplacer. Grand f de 2, donc je remplace x par 2. Alors, oui, non, j'allais dire, on peut faire une astuce maintenant. Alors, grand f de 2, ça va me donner 2 fois 2, 4. Moins x carré, moins 2 au carré sur 2. Voilà. Donc ça, en effet, ça va donner 4. Je vais le remplacer tout de suite. 4 moins 2 au carré sur 2, moins grand f de 0. Donc moins grand f de 0, là, heureusement, bah, ça fait 0, ça. Moins 0. Moins, parenthèse. Alors là, on est là-dedans. Et là, vous allez voir, il y a moins, il y a un signe moins là, il y a un signe moins là. Il faut faire gaffe. Moins ici, grand f de 4, c'est 2 fois 4. Moins x carré sur 4, donc 4 au carré sur 2. Sur 2, là, je voulais dire. Ça fait ça. Moins, là, on va écrire grand f de 2. Donc, moins quoi? Moins, alors grand f de 2, on vient de le calculer là. 4 moins 2 puissance 2 sur 2. Alors, ce que vous êtes en train de vous dire, et vous avez raison, c'est que les calculs, regardez, boum, on se perd très vite, en fait. Alors 4 moins 2 au carré sur 2, ça fait 4 sur 2, ça fait 2. Donc ça fait 2. Moins, allez, on va régler le problème, là on est sur la grande parenthèse. Il y a 8 moins 4 au carré sur 2. Ça fait quoi 4 au carré? Petit test pour Ça fait 16. 16, donc 16 sur 2, 8. Ouf, il y a des choses qui se simplifient. Donc ça me fait 2 moins 8 moins 8, moins, et là on règle notre parenthèse qui était celle-ci. Alors là il y a 4 moins 2 au carré sur 2, donc ça fait moins 2. 2 au carré sur 2, ça fait 2, 4 moins 2, 2. Donc ça fait ça. Égal, là les 8 se simplifient, ça fait 2 moins 2, et ça fait 4. Ouf. Et donc l'air final, avec le calcul qu'on vient de faire ici, on retrouve le 4. Vous avez compris ou pas? La méthode. Après, j'ai compris. Comment? J'ai bien compris, moi. J'ai pas entendu. J'ai dit que j'ai compris le début, mais pas la fin. T'as compris cette écriture-là? Témoana, du coup, ouais. Oui, celle-là, je l'ai comprise, mais c'est à partir d'en dessous que j'ai pas compris. Alors, tu vois, après, il faut se dire, bah, pour faire mon calcul maintenant, eh ben, il faut simplement se dire, je dois prendre une primitive de f de x, donc je dois calculer la primitive de cette fonction-là. Cette fonction-là, 2 moins x, la primitive, c'est primitive de 2, c'est 2x, moins primitive de x, x au carré sur 2. Donc j'obtiens ça pour grand F. Et après, bah, en fait, l'air, bah, faut appliquer la formule. Quand j'ai ce truc-là, c'est la primitive de petit f que j'appelle grand F, exprimée en 2, moins la primitive exprimée en 0. Le 0 qui est là, et le 2 qui est là, c'est les nombres que je vois ici. Ok? On les retrouve là, au niveau des couleurs, c'est ça. Donc en fait, ce truc-là, lui, ça correspond au calcul de ça. Ok? Ok, d'accord. C'était cette écriture, j'ai pas compris. Après, okay. Le moins qui est là, c'est le moins que je retrouve là.
Et là, du coup, cette écriture-là, l'intégrale d'entre 2 et 4 de ma fonction petit f, bah, c'est à nouveau ma fonction, ma primitive grand F, exprimée en 4, moins exprimée en 2. Si tu veux, là, au lieu d'avoir 0, 2, je vais avoir 2 et 4. Donc, je vais avoir grand F de 4 moins grand F de 2. Je le trouve là. Mais comme il y a le signe moins ici, bah, faut faire gaffe et faut mettre des parenthèses. Et après, bah, là, il faut être juste hyper rigoureux dans le calcul, parce que tu as bien vu qu'en fait, regarde, il y a un signe moins là, il y a un signe moins là, éventuellement une autre façon de le faire, et je m'arrête là-dessus, je vais très vite, vous inquiétez pas, c'est que ce truc-là, eh ben, je peux déjà faire sauter la parenthèse qui est là. Un signe moins devant une parenthèse, ça change le signe de tout le monde. Donc je peux dire que c'est grand F de 2 moins grand F de 0, moins grand F de 4, plus grand F de 2. Alors, et là, vous voyez, du coup, j'ai un grand F de 2, j'en ai un autre. Donc là, au final, je vais avoir 2 grand F de 2. Bon, comme ça, au moins, il y a un truc en moins à faire. Mais là encore, il y a un moins avec des trucs. Enfin, il faut faire attention. Il y a moins grand F de 4. Grand F de 4, c'est ce truc-là en remplacement x par 4. Donc, il faut vraiment faire attention sur les calculs. C'est là où c'est la grande difficulté du chapitre. C'est après avoir fait le travail du découpage d'air, on arrive là-dessus, et ben c'est de pas se tromper pour aboutir dans les calculs. Ok? Oui. Ok. Alors comment je fais? Est-ce que je vous laisse ce truc-là, je vous le mets sur le drive, là, le document? Hein, comme ça vous avez ce qu'on a fait. La vidéo, vous n'avez pas accès à la vidéo d'hier? Je crois pas. Vous n'avez pas essayé? Non, vous n'avez pas vu. De toute Ça façon, marche pas, c'est en privé. ouais, j'ai vu ça. Bon. Ouais. Ils m'ont expliqué, il faut que je mette en non répertorié, comme ça, seuls les gens qui ont le lien ont accès à la vidéo. Ouais. Et en plus, elle est visible. Du coup, moi, je vous mets le lien sur le Drive ou sur Discord. Je vous mets les liens. Peut-être faudrait que je fasse un inventaire des liens. Faut que je pense à ça. Mais du coup, je vais changer la vidéo. Du coup, elle sera accessible. Ça, c'est du coup le document. Tac, on est dans quoi? Autre emplacement. On est dans quoi aujourd'hui? Vous êtes terminal STI, c'est ça? Et vous êtes... On est dans les intégrales. Et c'est continuité, cours du 29 avril. Hop. Bon, je vais vous mettre ça sur le lien Drive. Comme ça, vous pouvez le télécharger, compléter dans le cours. Alors, juste, je vais compléter dans le cours aussi. Je vais... Hop. Ceux qui veulent compléter ça. Alors, voilà. Bon, bref, je m'occupe de mettre ça, vous pouvez quitter. Ça va me prendre 5 minutes et puis vous en fichez un petit peu, je pense. Allez, je vous dis à demain, du coup. À demain. À quelle heure? Demain. Alors, quelle heure vous souhaitez? Demain. 16h30, pareil. 19h. Non, 19h, j'ai une vie, je préfère. 8h du mat, on fait? Non, Non, 16h30. pas le matin, pas le matin. 16h30. 2h du matin, ça me va. En fait, si je vous propose 2h du mat, vous êtes encore présent, je pense, non? Oui, c'est Oui. Ouais, carrément. ça me va en 2 heures. Là, on est chaud. Là. Non, moi, j'ai pas les... J'ai plus ces horaires-là, moi, j'ai plus votre âge. On va... 16h30, attendez, je réfléchis. Oui, 16h30, parce que je suis pas là avant. Mais on a un cours, Mais- de toute façon, de... Mais attends, Sophia, tu sais, l'excuse de je suis pas là, ça marche pas en confinement. De ouf. Il y a un moment dans le siècle où elle est pas valable, cette excuse, c'est là. Hein. En plus, Sophia, on a cours de philo de 14h30 à 15h30. Ah, vous avez de cours de 15h à 14h30. 16h, je fais quelque chose de 15h à 16h30. Il faut réfléchir comme ça. Non, mais vous avez cours avec Monsieur Vibert 14h30, 15h30, c'est ça? Ouais. Oui. Et après, vous avez rien? Ouais. Ouais, si, on a dormir. Non. Merci Léandre. Non, parce qu'à ce moment-là, nous, on enchaîne 15h30, 16h30, éventuellement. Ok. Non. Ah, Sophia, elle est pas disponible. En vrai, moi, ça me va. Hein. Moi, ça me va, hein. Je voudrais Moi, ça me regarder va une petite pas. série, un petit épisode. C'est leur Oh, tu vas pouvoir, Sophia, je sais pas... Oui, mais les c'est ma épisodes petite pause de que je la m'accorde. Bon, bah, tu enregistres ce qui passe à la télé pendant ce temps-là, alors. Allez, tu enregistres, tu regarderas en replay.
Ok. Si c'est que ça. Non, allez, 15-30, 16-30. Vraiment, comme ça, on enchaîne après la philo. Ok. Ok. Moi, Merci, au revoir. Ok. Allez, à demain. Qui- Au revoir. À demain. J'ai un épisode À demain. Et bah, replay. Il y a les replays. Arrêtez de dire que vous connaissez pas ça. Mais non, c'est sur Netflix, il n'y a pas de replay. Ah bah, C'est constamment du replay. Bref. Du coup, Allez, bon après-midi. au revoir. Au revoir. Bon après-midi. Bon Merci après-midi, à tu vas vous demain. aussi. Bonne nuit.